Lucien Dubois vivait une vie tranquille dans une maison en pierre, nichée dans un petit coin paisible près de La Rochelle. Depuis sa retraite à 68 ans, il s'était habitué à la sérénité d'une existence dénuée de contraintes. Ses journées étaient rythmées par les petites choses simples de la vie, comme les promenades le long du littoral, les après-midi passés à jardiner ou à lire des livres sur les grands explorateurs marins. Il était entouré de la beauté des paysages, du murmure du vent dans les arbres, du bruit des vagues qui s'écrasaient sur les rochers. Mais quelque chose manquait, quelque chose de fondamental. Lucien avait eu une vie riche et bien remplie, mais son plus grand regret avait toujours été de n'avoir jamais réalisé son rêve de jeunesse, traverser l'Atlantique en solitaire sur un voilier. Il en parlait souvent avec nostalgie, se souvenant des heures passées à observer les bateaux dans le port lorsqu'il était plus jeune, rêvant de larguer les amarres et de naviguer vers l'inconnu. Mais le temps avait passé, et les années avaient effacé ce rêve, comme si le poids de l'âge et des responsabilités l'avaient relégué dans un coin de son esprit. Cependant, à 72 ans, Lucien commença à ressentir un vide qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque matin, en se levant, il se sentait comme un homme qui avait encore quelque chose à accomplir, mais qui n'avait pas trouvé comment y parvenir. Le monde semblait avoir continué de tourner autour de lui, mais il était comme un spectateur, un homme à la retraite, qui s'était laissé prendre dans le tourbillon de la vie quotidienne. Ce soir-là, alors qu'il feuilletait un vieux magazine de navigation, il tomba sur un article qui parlait d'un autre homme âgé, un marin qui avait traversé l'Atlantique seul. À ce moment précis, une idée folle germa dans son esprit. Pourquoi attendre encore ? Pourquoi se dire qu'il était trop vieux pour réaliser son rêve ? Le temps n'attendait personne. Et si lui, Lucien, n'agissait pas maintenant, il ne le ferait jamais. Il ne pouvait pas mourir avec ce regret. Sans plus hésiter, il se leva, déterminé, et se rendit au port de La Rochelle. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais il savait une chose. Il devait prendre le large, seul. Les regards des pêcheurs et des marins du port étaient pleins de scepticisme. Un homme de 72 ans, en pleine forme certes, mais âgé, partir seul à l'aventure en mer, c'était presque un défi à la nature. Mais Lucien ne se laissait pas intimider. Il savait ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, il prouvait à lui-même qu'il était encore capable de tout affronter. Il se rendit à la boutique de bateaux, choisit un petit voilier appelé l'Aventure et paya sans discuter. Il n'avait pas le temps de négocier, la mer n'attendait pas. Le lendemain, il rentra chez lui pour annoncer la nouvelle à sa famille. Claire, sa fille aînée, ne croyait pas ses oreilles lorsqu'il lui expliqua son projet. « Papa, tu es fou !» s'écria-t-elle, choquée. « À ton âge, partir seul sur l'océan ? Tu es un grand-père, tu as des enfants, des petits-enfants. Pourquoi risquer ta vie pour un rêve de jeunesse ?» Lucien la regarda profondément dans les yeux. Il était fatigué de cette vie tranquille, fatigué des regrets qui le rongeaient en silence. « Je ne suis plus un jeune homme, Claire, mais je suis encore capable de vivre mes rêves. Cette traversée, c'est mon dernier grand voyage, et je n'ai pas l'intention de le manquer. » Claire insista, mais Lucien restait inflexible. Il était décidé à partir, à tout quitter derrière lui, pour vivre cette aventure solitaire. Ses enfants et ses amis avaient beau essayer de le dissuader, il savait que ce rêve l'appartenait, et il était prêt à tout pour le réaliser. Il fit ses préparatifs en silence, sans se soucier des scepticismes ou des peurs des autres. Il était prêt à affronter l'inconnu. Lucien allait-il vraiment réussir cette traversée ? Allait-il être capable de surmonter la solitude de l'océan, les tempêtes et les dangers qui se cachaient dans l'immensité de l'Atlantique ? Le matin du départ, le ciel était d'un bleu éclatant, presque irréel, comme si la mer et le ciel se rejoignaient en un horizon sans fin. Lucien se tenait sur le quai, un dernier regard jeté à la ville qui avait vu grandir ses rêves. Le l'Aventure était prêt, amarré à son poste, ses voiles blanches comme des ailes de mouette attendant seulement d'être gonflées par le vent. Il s'approcha du bateau, son cœur battant plus fort que jamais. C'était le moment.
Tout va bien se passer, se dit-il, tout en grimpant à bord. Il connaissait bien la mer, ses humeurs, ses caprices. Il avait navigué de nombreuses fois dans sa jeunesse, mais cette fois-ci ce serait différent. Il serait seul. La solitude de l'océan, sans autre compagnie que le murmure des vagues et le cri des oiseaux, l'attendait. Le départ fut silencieux. Lucien fit ses dernières vérifications, ajusta les voiles et mit le moteur en marche. En quelques minutes, le petit voilier quitta le port, s'éloignant des quais familiers pour se diriger vers l'immensité de l'Atlantique. Il tourna une dernière fois, la tête vers la côte qui se dissolvait lentement dans la brume du matin. Ses mains étaient fermes sur le gouvernail, son esprit encore un peu perturbé par l'émotion du départ. Il se disait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour se laisser envahir par les doutes. Les premiers jours furent calmes. Le vent soufflait doucement et Lucien profitait de la mer calme pour prendre ses repères. Les vagues roulaient paisiblement sous le quillard et il se sentait presque en paix. Le temps semblait s'étirer et les heures passaient lentement. Il vivait une routine simple mais apaisante. Vérifier les voiles, scruter l'horizon, ajuster sa direction. La mer, comme toujours, était un monde à part. Mais se sentait vivant comme jamais. Une nuit, alors que les étoiles brillaient dans un ciel limpide, Lucien s'assit sur le pont, contemplant la voie lactée. Il pensa à sa famille, à ses enfants et petits-enfants, et à tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais il savait que c'était le bon choix. Il était là où il devait être. C'était son voyage, son dernier grand défi. Mais bientôt, le calme commença à se briser. Le vent se leva doucement, d'abord imperceptiblement, puis avec une force croissante. Le bateau se balançait de plus en plus, et Lucien sentit son estomac se nouer. Il avait connu des tempêtes plus petites, mais cette fois, l'immensité de l'océan semblait l'envahir. C'était un autre monde, un monde indomptable, sans pitié. Un soir, alors que le vent soufflait fort, Lucien s'assit dans la cabine, fixant l'horizon de ses yeux fatigués. Il savait qu'une tempête approchait. Il n'avait pas eu de prévision récente et l'air lourd autour de lui laissait présager le pire. Il vérifia à nouveau les amarres, tellement à ce qui allait arriver. Le vent hurlait maintenant, les vagues frappaient le bateau avec une violence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La mer devenait un monstre indomptable, frappant les flancs du voilier sans relâche. Lucien se retrouva seul, dans le noir, entouré de l'océan déchaîné. Le bateau tanguait et craquait sous la pression des vagues. « C'est la tempête », se dit-il. Mais il ne paniqua pas. Il avait vu pire, il en était certain. L'expérience du marin qu'il avait été dans sa jeunesse le guidait. Il se concentra sur l'essentiel. Tenir bon, garder le contrôle du bateau, ne pas céder à la panique. Les heures passaient dans une lutte constante contre la mer. Lucien devait ajuster les voiles, lutter contre la force des vagues, se battre pour garder sa direction. Son corps était fatigué, ses bras endoloris, mais il refusait d'abandonner. La mer était un ennemi impitoyable, mais il n'était pas homme à se laisser vaincre si facilement. « Je vais traverser cette tempête », se promit-il, les dents serrées. Au matin, la tempête sembla enfin se calmer, mais la mer restait agitée. Lucien s'effondra sur le pont, épuisé. Mais il savait qu'il avait gagné une première bataille. Il avait survécu, et l'horizon s'étendait devant lui, plus vaste et plus inconnu que jamais. Lucien pourrait-il supporter la solitude qui venait avec la mer? Et la tempête ne serait-elle qu'un prélude à des épreuves encore plus grandes à venir? Les jours suivants furent marqués par une mer plus agitée, un vent plus fort. Et Lucien se rendait compte que la tempête n'était pas simplement un événement isolé. C'était le prélude à une série de défis. Le temps changeait à une vitesse inquiétante, et chaque vague, chaque rafale semblait un peu plus menaçante que la précédente. Il avait survécu à la première tempête, mais il savait que cela n'allait pas être aussi simple. Chaque matin, en se réveillant, il se retrouvait confronté à l'immensité de l'océan,
à la solitude qui pesait sur lui de plus en plus lourdement. Le Laventure glissait sur l'eau avec une régularité presque apaisante, mais au fond de lui, Lucien sentait que quelque chose n'allait pas. Il avait pris l'habitude de parler à voix haute, comme si les vagues pouvaient lui répondre. Parfois, il murmurait des mots de réconfort pour se donner du courage, pour se rappeler qu'il n'était pas un homme faible. Mais la vérité était qu'il commençait à se poser des questions. La mer semblait n'en finir jamais, et chaque horizon qui s'étendait devant lui semblait identique au précédent. Il n'avait plus de repères, ni terre, ni nuages, ni étoiles pour guider sa route. Un matin, après plusieurs jours de mer calme et d'un vide oppressant, Lucien se rendit compte qu'il avait perdu la direction. La boussole, qui avait toujours été un guide fidèle, semblait détraquée. Le vent l'avait fait dériver. Et maintenant il était perdu. La mer n'avait aucun point de repère, pas une voile en vue, pas un seul oiseau. Il se sentait enfermé dans un monde sans fin, avec seulement le bruit des vagues et le souffle du vent pour toute compagnie. L'idée de ne jamais retrouver la terre ferme le frôla. Non, je ne suis pas perdu. Il faut juste garder son calme. Ses mains crispées sur le gouvernail. Il savait qu'il n'avait pas le droit de se laisser envahir par la panique. Il avait déjà traversé des tempêtes plus violentes dans sa jeunesse, et l'expérience lui disait que la clé était de garder son esprit clair. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de port à atteindre, pas de phare pour guider son chemin. Il était seul, seul au milieu de l'infini, et chaque seconde de solitude semblait plus lourde que la précédente. Les jours passaient, et Lucien commençait à se demander si sa décision n'avait pas été une folie. Son corps était fatigué, ses réserves de nourriture commençaient à diminuer, et l'épuisement se faisait sentir. Il n'avait pas prévu de traverser l'océan aussi longtemps. La solitude le pesait. Chaque silence semblait s'alourdir autour de lui, et il se sentait de plus en plus déconnecté de la réalité. Ses pensées s'embrouillaient, il se surprenait à parler tout seul sans s'en rendre compte. Un soir, alors que le ciel était d'un rouge profond, Lucien sentit un malaise s'emparer de lui. Le vent s'était... mais une étrange sensation de vide le tiraillait. La mer, jadis son allié, semblait maintenant être son ennemi. Ce n'était plus l'appel de l'aventure qui résonnait dans son esprit, mais une angoisse sourde, une peur qu'il n'arrivait pas à nommer. Et puis, dans un élan de lucidité, il se rendit compte que ce qu'il ressentait, c'était la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'avoir pris trop de risques. « Je ne peux pas abandonner maintenant », murmura-t-il, se redressant sur son banc. « Je suis trop près de la fin. Je vais y arriver. Il faut juste continuer. » Les jours suivants furent une lutte constante contre ses propres pensées. Il se battait non seulement contre la mer, mais contre lui-même. Son esprit devenait de plus en plus agité, et il commençait à douter de sa capacité à finir cette traversée. Le simple fait de repenser à la décision de partir lui semblait presque irréel, comme si c'était une autre personne qui l'avait prise. Mais Lucien était un homme déterminé, et bien que l'anxiété grignotait ses pensées, il refusait de céder. Mais l'océan, avec sa violence et son implacabilité, allait-il finalement le briser? Ou Lucien parviendrait-il à surmonter ses peurs et à accomplir ce qu'aucun homme de son âge n'avait osé tenter? Les jours qui suivirent étaient encore plus difficiles que Lucien ne l'avait imaginé. L'océan semblait tout faire pour le repousser, chaque vague, chaque bourrasque de vent devenant un nouveau défi. Mais au fur et à mesure, quelque chose en lui se renforçait. Ce vide, cette peur qui l'avait presque submergé, commençait à se dissiper, remplacé par une détermination froide et implacable. Il avait traversé tant d'épreuves dans sa vie, surmonté tant de batailles personnelles, et cette traversée serait la dernière grande épreuve. Il savait que la fin approchait. Un matin, après une longue nuit de tempête, le ciel commença enfin à se dégager. Le vent, qui avait soufflé avec une violence démesurée pendant des jours, se calmait lentement. Lucien se leva de son banc, épuisé mais animé par une lueur d'espoir. Ses réserves étaient faibles, son corps marqué par des jours de fatigue intense, mais il ressentait un regain d'énergie, comme un souffle frais dans sa poitrine.
La mer se calmait, et avec elle son esprit, qui avait été tourmenté par la peur et les doutes. « Je suis presque là, » se dit-il à haute voix, même s'il n'avait aucune idée de la distance qui le séparait encore de l'autre côté de l'Atlantique. Il avait perdu la notion du temps, les jours et les nuits se mêlant dans une longue suite de souffrances et de moments d'espoir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il n'était pas encore arrivé, mais il sentait que la terre n'était plus aussi lointaine qu'auparavant. Lucien se tenait fermement sur le pont du Laventure, scrutant l'horizon. La mer était plus calme maintenant, mais le vent continuait de souffler, léger et rassurant. Au loin, quelque chose attira son attention. Une silhouette sombre sur le fond bleu du ciel. Un autre bateau. Ou était-ce un mirage? Une hallucination causée par son épuisement. Il plissa les yeux, incertain. Mais non, c'était bien réel. En l'espace de quelques minutes, la silhouette se précisa, et il aperçut enfin le rivage au loin. Une île, ou peu, être un promontoire côtier. Il était là. Le vent soufflait plus fort, comme pour le pousser vers l'arrivée. Ses mains tremblaient en prenant le gouvernail. Son cœur battait à tout rompre. Il se sentait revivre. « Je suis là, j'y suis presque !» cria-t-il, un sourire nerveux étirant ses lèvres. Il savait que la fin de son voyage était imminente, mais tout n'était pas encore gagné. L'océan, aussi calme qu'il semblait, pouvait encore se retourner contre lui. Il devait encore manœuvrer prudemment, ne pas laisser son enthousiasme le faire dévier de sa route. Le temps semblait s'étirer alors qu'il approchait de la terre. Chaque mouvement du bateau était un défi, mais la terre, même lointaine, était désormais une promesse d'accomplissement. Il était sur le point de réaliser ce que personne n'avait cru possible. Un homme de 72 ans, seul sur son voilier, traversant l'Atlantique, défiant le monde et les attentes des autres. Et maintenant, il allait toucher la terre, prouver à lui-même et au monde que l'âge n'était pas une barrière. Enfin, après des heures d'incertitude et de combats intérieurs, il aperçut un port. Pas un grand port, mais un petit refuge, un point d'ancrage pour les marins solitaires. Il y avait des voiliers amarrés, des pêcheurs qui lançaient leurs filets dans l'eau, et au loin un petit village. Lucien sentit ses jambes fléchir sous le poids de l'émotion. Il n'en croyait pas ses yeux. Il réussit à accoster, le Laventure secoué par les dernières vagues, mais il était là, il avait réussi. La terre ferme, le sable sous ses pieds, la sensation de victoire. Mais ce n'était pas la gloire qui l'attendait. Ce n'était pas le monde entier qui l'applaudissait. Il n'y avait personne pour le féliciter, personne pour entendre son histoire. À cet instant, Lucien réalisa que le véritable accomplissement résidait dans son propre cœur. Il avait traversé l'Atlantique seul, et il n'avait pas seulement défini une nouvelle limite pour lui-même, il avait prouvé que l'aventure ne dépendait pas de l'âge, mais de la volonté. Lucien n'avait pas seulement traversé l'océan, il avait traversé une frontière invisible, celle de ses propres peurs et limites. Il était prêt à repartir pour de nouvelles aventures, sans aucune certitude de ce que l'avenir lui réservait. Mais une chose était certaine, il vivait pleinement, ici et maintenant. Lucien descendit lentement du Laventure, ses jambes encore tremblantes sous l'émotion et l'épuisement. Il se laissa glisser sur le sable, le regard perdu dans l'horizon. La mer, calme maintenant, semblait une autre réalité. Il n'avait pas d'ovation ni de célébration qui l'attendait, mais il n'en avait pas besoin. Ce qu'il venait d'accomplir était suffisant. Le monde extérieur pouvait l'ignorer, mais lui savait ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait traversé pour en arriver là. Ce voyage n'était pas simplement une traversée de l'Atlantique, c'était un chemin de rédemption personnelle. Il se leva, époussetant le sable de ses vêtements, et prit quelques instants pour savourer la tranquillité de l'endroit. Les voiliers au loin, les vagues douces qui léchaient le rivage, tout semblait si paisible. Il s'assit sur un rocher, sentant le vent frais sur son visage, et se permit de fermer les yeux, laissant la brise marine effleurer sa peau. Il était là. Il avait réussi. Tout ce qu'il avait ressenti pendant ces jours solitaires, chaque moment de doute et de souffrance, était devenu une partie de lui.
Il n'était plus le même homme. Lucien savait que ce voyage avait changé quelque chose en lui. À 72 ans, il avait prouvé que la vie ne se mesurait pas en années, mais en actions. Il avait surmonté ses peurs, il avait défié ses propres limites. Les autres, bien sûr, ne comprendraient peu, être jamais. Pour eux, c'était juste une aventure de plus. Mais pour lui, c'était bien plus. Il avait redécouvert une partie de lui-même qu'il pensait perdue depuis longtemps. L'instant était précieux. Il n'avait pas besoin d'un trophée ou de reconnaissance. Sa véritable récompense résidait dans son de calme, dans cette victoire intérieure. L'océan, avec toutes ses épreuves, ne l'avait pas brisé. Bien au contraire, il en était ressorti renforcé, plus en paix avec lui-même qu'il ne l'avait jamais été. Il se leva enfin, prit son sac et commença à marcher vers le petit village en contrebas. Les gens qui le croiseraient n'avaient aucune idée de ce qu'il venait de vivre. Peut-être qu'il ne comprendrait jamais. Mais Lucien n'en avait cure. Il savait qu'il n'avait pas besoin des regards extérieurs pour valider ce qu'il avait accompli. Il portait en lui sa propre vérité. Et c'est ainsi qu'il marchait, vers l'inconnu, vers une nouvelle aventure. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Parce que, pour Lucien, il n'y avait jamais de fin. L'océan l'avait appris à voir la vie sous un autre angle. Une vie pleine de possibilités, où chaque vague représentait un défi, chaque horizon une nouvelle chance.